Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire, l'histoire d'une maman et sa fille qui est une véritable leçon, qui montre comment la fermeté, la bienveillance évidemment derrière la fermeté, notamment sur le sujet des écrans, peut payer. C'est pour vous encourager que je vous raconte cette histoire. Alors, vous voyez, je ne suis pas tout à fait dans mon environnement habituel. Là, on est en déplacement, en famille d'ailleurs. Voilà, la caméra n'est pas stable, le plan est mal cadré, etc. Mais, excusez-moi de tout ça, je préfère parfois faire les choses plutôt que de ne pas les faire. Et c'est pour ça que j'enregistre un peu à l'arrache. Là, j'ai un moment de calme. Cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous cette histoire. Donc je vous la raconte, c'est une histoire vraie d'une maman et sa fille. Alors depuis quelques mois, sa fille ne l'écoutait plus, elle faisait tout le contraire de ce que la mère lui demandait. Intérieurement, la fille rejetait les arguments de sa maman. Cette dernière était frustrée, inquiète. Combien de temps est-ce que ça allait durer? Ça semblait interminable, ça a duré plus d'un an. La fille se sentait mal aussi, elle voyait bien que sa mère n'était pas contente d'elle, mais c'était plus fort qu'elle. Pas d'écran dans la chambre. Pourquoi était-ce si difficile à respecter? C'est une règle qu'on lit partout, ça fait partie de tous les conseils de santé publique par les spécialistes, etc. Et dans la pratique, c'est pas si simple. La fille était souvent triste, taciturne, elle ne restait pas longtemps à table avec la famille, elle n'avait qu'une hâte, c'était de retourner dans sa chambre. Et puis un jour, la fille a éclaté en sanglots, la famille revenait d'une colonie d'été en immersion dans la culture chinoise, celle qui m'est si chère, vous savez, si vous me suivez, et puis elle a craqué. En apparence, la fille était triste de quitter les amis qu'elle venait de se faire et cet environnement où elle s'était si bien amusée, mais la mère savait qu'au fond, il y avait autre chose, car on ne ressort pas d'une colonie si sympa, si chouette, si ensoleillée, etc., avec autant d'amis, dans cet état-là. Elle craignait que sa fille sombre, visiblement, elle était paniquée, la fille, elle parlait même d'aller voir un psy. Elle n'avait jamais vécu ça, ni aucune personne de leur famille. La mère s'était dit, il faut absolument la sortir de là et vite, sinon ça va être invivable pour elle et pour nous. Alors la mère a tenu bon sur ses résolutions, plus d'écran, désintox total. Mais surtout, elle a encouragé sa fille à lire des textes inspirants venant de la culture chinoise, des textes de sagesse, des textes notamment sur le Falun Dafa, la méditation qu'ils pratiquent en famille. Vous savez que moi je pratique cette méditation qui est très connue en Chine surtout, mais dans d'autres pays aussi, dans beaucoup de pays, en France, au Canada, en Amérique, enfin dans une centaine de pays du monde, en Asie, en Europe, en Afrique, partout. Et moi c'est quelque chose qui m'a changé la vie, voilà, et cette famille-là aussi, parce que ça se pratique à tout âge. Je continue l'histoire, donc la fille a joué le jeu, elle a écouté sa mère, elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. Et là, miracle, la fille a recommencé à se confier, à être sincère. Quand la mère sortait faire des courses, la fille voulait même venir avec elle, ce qu'elle ne faisait plus depuis qu'elle avait 11 ans. Et là, elle en avait 14. En 3 jours, elle a remonté la pente et mère et fille ont pu crier victoire ensemble. Là, au moment où je vous parle, soit 4 mois et demi, un peu plus maintenant, la fille a gardé cette belle énergie, cette ouverture, ce respect, ce calme intérieur qui la rend si forte. Quand je vous dis dans ma fiche sur les 6 règles de vie, de famille, qu'il ne faut rien lâcher, j'ai d'ailleurs écrit tout un article là-dessus qui permet de poser un cadre et l'une des règles justement c'est ne rien lâcher. C'est ça que je veux dire. Quand vous êtes convaincu qu'une chose est bonne pour votre enfant, tenez bon. Malgré les apparences, malgré les pressions, malgré les cris, les contestations, tenez bon. Mais sachez lâcher aussi par moment. Sinon, vous allez vite vous épuiser. Sachez lâcher pour revenir au bon moment stratégique où vous allez pouvoir tout régler d'un seul coup. Parfois, il faut savoir attendre. Supporter des choses qui sont difficiles à accepter pour observer et trouver le meilleur moment. Je ne dis pas
que, par exemple, moi, je fais toujours bien. C'est juste une règle que j'ai observée, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, mais dans la pratique, elle n'est pas si facile à appliquer. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos et autant d'articles, parce que c'est pas si simple. Il ne suffit pas de donner une règle, d'afficher une fiche à la maison. Vous savez que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai préparé des fiches pour moi qui sont des concentrés de sagesse. Je les affiche à la maison, je les fais lire aux enfants, ils se sont imprégnés et ça a eu des bons effets. Mais c'est pas suffisant. C'est le point de départ, mais c'est parce qu'on s'appuie, en fait, notre béquille, c'est pas très positif, mais le socle sur lequel on s'appuie, ce sont des principes de sagesse qui ont fonctionné dans tous les pays à travers les âges. Donc, ce sont des valeurs sûres. Mais dans la pratique, ça demande notre sagesse, parce qu'on a tous une part de sagesse. Et c'est à ça qu'on fait appel. Vous avez des méthodes d'éducation, il y en a plein, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a pas de trucs et astuces, c'est pas comme avec des ordinateurs ou avec, je sais pas, la cuisine ou autre. Avec des enfants, et nous les parents qui sommes des êtres humains, les trucs et astuces, ça fonctionne pas. On a besoin de conseils solides et des bons conseils, donc ça c'est pas facile à trouver déjà. Et deuxièmement, on a besoin de développer notre propre sagesse pour pouvoir mettre en pratique ces conseils avec modération, avec sagesse. Donc là par exemple, ne rien lâcher, ça ne veut pas dire qu'on va devenir tous têtus et rigides, au contraire, c'est vous savez, cette fermeté bienveillance qui est si difficile à... Alors pour certains, pour vous c'est peut-être facile, pour moi et d'autres, je sais, c'est pas facile parce que on peut être gentil par moment et puis après on peut être énervé et trop dur. Donc comment trouver le juste milieu, c'est tout ça l'art et c'est quelque chose qui se pratique et qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. Donc je ne dis pas que je fais toujours bien moi-même ni que je suis parfaite, loin de là. Je continue à apprendre tous les jours, mais en lisant beaucoup, en observant beaucoup et en testant beaucoup, j'ai donc découvert certaines choses qui fonctionnent et ont toujours fonctionné partout, de tout temps. Donc c'est ça que je conseille aux mamans que j'accompagne, c'est ça ma plus grande fierté. Alors parfois je suis frustrée, je voudrais que tout le monde en profite, que d'autres mamans qui sont en panique, en détresse, puissent profiter de ces trésors de sagesse et retrouver ou trouver l'harmonie familiale. Alors pour vous mettre le prix à l'étrier, j'ai décidé déjà de vous encourager à vous abonner ci-dessous. Voilà, et puis vous allez recevoir totalement gratuitement déjà plusieurs ressources de sagesse qui sont centrales dans mon travail. Je vous les offre avec plaisir, donc n'hésitez surtout pas à partager ça avec des amis, votre famille, des gens, des sœurs, des frères qui ont eux aussi des difficultés pour éduquer leurs enfants et qui n'en a pas aujourd'hui. Profitez-en, c'est complètement gratuit, c'est offert parce que c'est ça qui me motive à faire ce que je fais. Et puis bien sûr, parfois je fais des offres payantes, ça me permet de financer tout ça. Mais n'hésitez surtout pas, téléchargez tout ça. Et si un jour vous voulez vous désabonner de ma liste, vous êtes totalement libre de le faire. J'aime trop la liberté pour vous en priver, donc allez-y.